Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Nous sommes le dimanche 9 et pour tout vous dire, je fais la vidéo des messages de vos guides. Il est 14h passé. Voilà. Bon, bah, c'était quoi ce matin? C'était du repos, beaucoup de repos. La tranquillité. Je me suis éparpillée comme d'habitude. Je voulais commencer à faire la vidéo, mais spontanément, j'ai voulu faire du triage de tiroirs de mon bureau. Voilà, c'est comme ça que ça se passe chez moi. Et après, je me suis dit, bah non, hein, ça va être l'heure de manger, qu'on passe quand même un petit moment ensemble avec ma petite pépette et mon petit mamour. Donc voilà. Mes messages, il y aura quand même. Alors, aujourd'hui, le message est pour maman liseuse Pauline et Sonia Scarcella 7044 Sonia. J'espère que je prononce bien parce que j'ai recopié le pseudo, mais alors c'est bien Sonia Scarcella. Voilà. Donc c'est vos messages aujourd'hui. Alors. On va commencer donc par Pauline. De toute façon, l'une ou l'autre, il y aura toujours un message. Sauf que Pauline, je crois bien que tu as déjà eu l'identité de ton guide. Tu me le diras. Je crois. Hein. Je crois. Alors, attendez. Excusez-moi. Je vais être obligée d'enlever le truc parce que... Voilà. Bon. C'est horrible quand je suis comme ça. Horrible, horrible. Voilà. On est mieux. Si vous saviez, je suis en petite bretelle. Oui. C'est insupportable. Ça fait 8 ans que ça dure. 9 ans maintenant. Mais bon. Alors, nous allons passer... au message que je retrouve. Et donc là, c'est quel message? Je vais me concentrer là. Attendez, il faut que j'attende un petit moment parce que quand je suis en crise comme ça, c'est tout simplement pas possible pour moi pour me connecter aux énergies. Bah attendez, on va faire une autre pause. On va faire une pause. Donc voilà, on revient et on est préparé. Je dis on, mais non. Je reviens et je suis préparée. Voilà. Donc, nous allons commencer par Pauline avec donc, la première. Quel message a ton guide à passer? Pourquoi ce message est important?
quel conseil pourrait-il te donner en lien avec le message et quelle aide, on va dire, plutôt vibratoire, hein, quelque part, il pourrait t'apporter. Hein. Donc là, voilà. Alors, le blabla du dimanche, bien sûr, les vidéos, ce sera vraiment aléatoire. Hein. Je ne peux pas garantir précisément l'heure ou quand je ferai, parce que le dimanche, c'est ce côté détente aussi. Et quand je fais des tirages de ce genre-là, j'aime pas me mettre le stress ou la pression de dire « Ah, il faut que ce soit fait à telle heure ou telle heure. » Enfin, voilà, il faut vraiment que ce soit dans la tranquillité, dans la bienveillance surtout. Tout ça. Voilà. Alors, quel message ton guide pourrait t'apporter ces derniers temps? Alors, on te dit, n'aie pas peur de faire les choses. Ça arrive, hein. Même si ça va te demander, en fait, beaucoup de toi, hein. Et la question, c'est de te dire quel est le sacrifice que tu serais prête à faire. Quand on parle de sacrifice, bien sûr, on n'est pas dans des choses voilà, qui sont improbables. Ou, voilà. Quand on parle de sacrifice, ce serait plutôt dire est-ce que je suis capable de donner plus de mon énergie ou de temps? Est-ce que je suis capable de faire passer cette chose avant autre chose? Est-ce que je suis capable de défendre cette situation avec tout ce que j'ai, voilà, tout ce que je peux. Et puis, il y a aussi le sacrifice moyen-finance aussi, hein, si c'est un projet ou quelque chose que tu as en tête, c'est est-ce que je suis capable, ou même faire plaisir, je pense pas que ce soit dans ce domaine-là. On est plus à dire c'est une nécessité pour un bien. Déjà, hein, c'est pour un bien, c'est une nécessité, et cette nécessité, est-ce que je suis capable de la mettre en avant? Voilà, donc là c'est la question en fait que ton guide te dit que les choses sont fortement possibles dans ton avancement actuel. Mais à toi de prendre en pleine conscience ce que tu fais, ce que tu veux faire, et la nécessité de la chose. Alors, pourquoi ce message est important? Parce qu'il faut que tu trouves absolument l'équilibre dans la noirceur. Tu as quand même, comment dire, voilà, on te fait, ils savent en fait, ils savent que tu as quand même ce point du désertique en fait, hein. Tu sais ce qu'il y a à faire, tu sais ce que tu veux, mais en fait, en même temps, tu ne sais plus. Il y a trop de choses à la fois.
C'est comme si c'était quelque chose que tu devrais peut-être même arrêter. Quelque chose que tu pourrais arrêter, mais où tu ne sais pas comment faire. Et là, tu es dans un état ouais, désertique. Hein. C'est vraiment c'est pas un côté sombre, on va dire, euh, c'est plutôt un manque d'énergie à réfléchir et à trouver la solution, voilà. Et là, on te dit que ce message-là, le principal, on te dit que les choses peuvent s'arranger. Il n'y a vraiment pas de souci. Alors, on est sur quelque chose vraiment de concret quand même, hein, de très terre à terre. Hein. Ça peut être au niveau du travail, par exemple. Ça peut être sur un autre niveau, hein, ou un placement, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose que tu vis pas spécialement bien. Hein. Et le message, c'est les choses sont possibles. Elles sont possibles, sauf que tu n'ouvres pas les yeux assez grands sur la réalité du moment et te poser la vraie question. Qu'est-ce que tu veux exactement, en fait? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux réfléchir, avoir des réflexions pratiques, ou est-ce que tu veux quelque chose et qui te fasse avancer dans le bon sens où tu es bien? Il est là le sacrifice. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais trouver une solution sur le côté pratique et là je me sacrifie quelque part parce que on va plus dans la logique de ce qui est bien à vivre, mettons. Euh, ou est-ce que je fais le sacrifice dans l'autre sens, c'est-à-dire bah, peut-être gagner, je sais pas moi, un petit peu moins, ou faire un peu plus de route, enfin voilà, des choses comme ça, mais pour quelque chose qui me convient bien. Voilà. Et là, c'est ce qu'on te dit. On te dit que rien n'est impossible pour toi. Rien n'est impossible pour toi. Il faut juste que tu ouvres un peu plus les yeux et que tu ailles un peu plus vers ce point lumineux plutôt que de t'enfoncer vers cet espace trop sombre, trop vide et qui pourrait te faire peur aussi, hein, euh, au sacrifice que tu pourrais donner. Mais là, on te dit que tu es la seule à pouvoir ressentir euh, c'est- cet état en toi. Hein. La personne peut t'aider finalement parce que il y a solution, il y a des choses qui peuvent changer. Il faut juste que ce soit toi qui décide du comment, ce que tu peux apporter, ce que tu peux sacrifier. Voilà, tu te poses tes limites, tu te poses euh, dans ta liberté aussi d'être bien, hein, voilà, parce que ils sont là pour t'aider à trouver l'équilibre quand même. Hein. C'est pour ça que ce message est important pour toi, qu'il faut pas euh, euh, il faut pas baisser les bras et t'enfoncer dans une multitude de questions, réponses qui ne servent à rien. Va à l'essentiel. D'ailleurs, voilà, tu as le geste qui est là. Tu as le geste qui est là. Où ils vont... Enfin, le conseil, en fait, ce qu'on se dit, c'est... quel que soit ton comportement dans cette situation, tu as juste à reconnaître ce qui est bon et ce qui est pas bon. Et puis, voilà, juste cette reconnaissance
divine en fait, hein, et quelque part, et de dire ça y est, voilà, je vais avancer et eux, ils sont là. Voilà, le conseil, c'est de continuer, d'être forte et d'être encore connectée à eux parce que eux vont travailler avec toi. D'ailleurs, ils sont déjà en plein l'univers et en plein travail pour toi, hein. Après, toi, tu dois travailler de ton côté et après, il y a la connexion de l'ensemble. Et l'aide qu'ils vont avoir avec toi, c'est d'instaurer les nouvelles idées, de t'éclaircir. En fait, ils vont t'aider à ouvrir les yeux et à ouvrir ses sens de vérité, d'idées, de te mettre à l'action. Et d'ailleurs, ils sont même liés. Voilà. En gros, ton guide est bel et bien là avec toi, il est lié à toi, c'est à toi d'ouvrir un petit peu. C'est comme si quelque part tu as été à un moment donné un petit peu déçu de ces énergies-là et même un petit peu en colère de ces énergies-là et ou tu les as peut-être un petit peu, enfin tu l'as peut-être un petit peu ignoré cette énergie divine et parce que il y a ce mélange, ces réflexions, cette colère à l'événement peut-être, hein, et ça peut-être consciente, oui, j'ai envie de dire, peut-être consciente, où tu t'es dit, ben non, hein, si il y avait vraiment des énergies, elles seraient là avec moi en ce moment. Bien sûr que quand on passe un passage très dur, on est toujours en colère de ce côté-là, parce qu'en se disant, mais si ça existait vraiment, je ne ferai pas ça. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que si dans la vie tu n'as pas de challenge, si tu n'as pas de combat, si tu n'as pas de choses à reconstruire, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu ferais? Même si là, tu pourrais te dire, bah, je serais tranquille, je serais bien au soleil, bah non, tu finirais par t'ennuyer. Et voilà. Donc là, c'est pour ça. Là, on te dit, allez, aie confiance, reconnecte-toi aux vibrations extérieures, reconnecte-toi à ces énergies parce qu'on est toujours là, on sera toujours là. Et en tout cas, ton guide va t'apporter des sensations de nouvelles énergies, de nouvelles réflexions. Donc voilà pour le message. Alors, ensuite, on va voir les vibrations qui vont t'accompagner. Si je mettais mon petit bouquin, voilà. Hop. Donc là, c'est de quoi tu as besoin hein, pour te connecter. Peut-être que, voilà, voir. Et puis, voir si tu es prête. S'il ne te manque pas quelque chose. Et puis, ce que tu pourrais voilà, faire pour être pleinement ouverte à ton ou ta guide. Parce que moi, je ne me souviens plus du tout. Après, j'ai envie de dire, c'est un petit peu logique. Parce qu'avec tout le monde que je vois, ce serait pénible pour moi de retenir. Hein. C'est instantané, moi. Hein. J'oublie. Comme dit
du tronc. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. Allez, hop. Alors, de quoi as-tu besoin? Est-ce que tu pourrais être prête? Qu'est-ce que tu dois travailler pour être voilà. Alors tu as besoin de te reconnecter à tes émotions. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, où tu es en plein dans les doutes, dans le questionnement, dans le noir, hein, voilà, on va le dire. Et là, on te dit, reconnecte-toi avec, comment dire, avec ton expérience, en fait. Hein. Tu es quelqu'un qui peut avoir beaucoup d'intuition, qui est facile à la connexion. Donc, reconnecte-toi avec ton expérience, mais je pense reconnecte-toi aussi avec la confiance. Hein. Voilà. Alors, si tu es prête à te connecter, tu le sauras, prête à te connecter. Eux, ils savent que tu as déjà ce quelque chose en toi. Ça pourrait même être quasi instantané, cette connexion, à condition que tu veuilles la déclencher et avec beaucoup de confiance et de simplicité et de bienveillance, hein, tout simplement. Et est-ce que tu pourrais peut-être travailler pour ça? Eh bien, c'est la réflexion et l'introspection, de comprendre pourquoi, même quand on est connecté avec la lumière, le divin, tout en fonction de ta foi, mais même avec ton guide, il y a ce besoin de réflexion avec la réalité des choses et de se dire que chaque chose qui se passe dans notre vie n'est pas la solution, en fait, hein, pour accuser la lumière, le divin, les guides, enfin voilà, hein, tout ça. On est nous-mêmes en nous l'énergie de cette vie, on est l'énergie, on est l'essence aussi, et il faut se mettre, faut se remettre en question, en fait, hein, de par soi, et de se dire, bon bah voilà, ça a commencé à tel moment, je vais aller un petit peu plus en profondeur pour voir qu'est-ce qui a déclenché la chose pour mieux ouvrir les yeux. Donc voilà. Et là, bon, pour te connecter à ton guide, en fait, tu vas avoir une facilité, une grande facilité, quoi, en fait. Il y a vraiment pas de souci. Remets-toi juste un petit peu en introspection et surtout te détendre et surtout avoir l'espoir et croire en cette lumière, parce que toi tu crois, la priorité. Alors ensuite on va faire les petits messages de confiance. Donc le petit message de confiance avec notre petit oracle de la forêt de la solitude. J'adore le toucher de ces cartes. Ensuite, hop,
le petit oracle de l'ascension. Voilà. Le petit mot pour travailler autour. Pour travailler autour. Allez, on me donne celui-ci. Je vais aller prendre celui-ci. Et ensuite, le dernier petit mot du lumière. J'ai mon fauteuil qui grince de tous les côtés. Je suis vraiment désolée. Bon, ça ne doit pas faire énormément de bruit. La douleur du lâcher prise. Je crois que tu es en plein dedans. La lune. Terre. Ça rejoint un peu selon le garde pour la fin. Alors, la douleur du lâcher prise. C'est vrai que le lâcher prise, c'est très facile à dire comme mot. C'est un mot qu'on entend pratiquement tous les jours. Lâche prise, lâche prise, lâche ci, lâche ça, allège-toi, et voilà. Vire ton fardeau, vire ceci. C'est tellement facile. Moi, je pense que quelque part, là, ce qu'on est en train de te dire, c'est que oui, bah, il faut reconnaître. Il faut reconnaître que ça n'est pas facile du tout de lâcher prise. Et puis d'abord, lâcher prise sur quoi? Voilà, il faut déjà comprendre sur quoi je dois lâcher prise. Ça, on te l'expliquait un petit peu tout à l'heure. Et puis, bah, comment je vais le faire et surtout quand ce sera possible pour moi. On te parle de libération, on te parle de bienveillance. Tout ça, ce sont les effets, bien sûr, que tu vas ressentir le jour où tu vas vouloir lâcher prise, te libérer, en fait, quelque part, d'une situation, on va dire, qui t'emmène beaucoup trop dans des côtés plutôt sombres, sans intérêt, qui t'enfonce, hein, ouais, quelque part dans un puits de fatigue, où tu n'as même plus pensée ou réflexion ou d'envie, voilà, des choses comme ça. Et donc de te dire, d'accord, même si c'est pas facile, eh bien pense déjà, hein, même si tu peux pas le faire là maintenant, même si c'est pas facile, pense déjà, ça c'est facile à le faire, les effets que ça t'apporterait de lâcher certaines choses. D'alléger sur autre chose. Alors, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter? Ça pourrait t'apporter déjà la libération, le soulagement, ça pourrait
t'apporter en fait un lien aussi un peu plus de connexion avec ton âme. Et puis accepter aussi, hein, il faut accepter la douleur que ça peut engendrer, parce que quand on veut lâcher prise sur quelque chose, c'est qu'il y a en même temps un impact autour. Hein, parce que c'est facile de dire lâche prise. Ben oui, mais bon, par exemple, si tu n'es pas bien dans un boulot, euh, l'impact de tout ça, c'est que le jour où tu quittes, mettons, ta place pour faire autre chose, parce que ça devient une nécessité, et ça te permettrait de lâcher prise sur la toxicité qu'il y a autour de tout ça. Ça, c'est le côté positif, et de se dire, si je le ressens, si je suis pas bien, c'est que c'est le moment pour moi de changer quelque chose. Et après, bah, c'est de se dire, d'accord, alors si je change cette chose-là, ça va impacter sur ma vie privée, ma vie sociale, hein, parce que le travail, c'est la vie. Enfin, non, c'est pas la vie, le travail. Le travail, c'est ce qui contribue au matériel, voilà. Mais ça n'est pas la vie. Mais voilà, ça dégage beaucoup de vibrations autour de plein de choses. Entre la vie de couple, avec les enfants, voilà, cette vie sociale, dépenses, tout ce qui va avec. Donc c'est le lâcher prise, c'est ça, c'est un impact incroyable. Euh, et puis bah, c'est de savoir aussi s'en détacher et sans le genre même pas peur. Hein, voilà, et là ce qu'on te dit c'est oui, admets, reconnais, c'est la réalité. Ça va pas être facile de le faire. Ça pourrait même peut-être être douloureux dans le sens où quand tu veux lâcher sur quelque chose, ça peut peut-être aussi marquer une dispute, marquer une séparation, de la tristesse, un vide, un manque, enfin voilà. Eh bien, là, ce qu'on te dit, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'admettre et de reconnaître qu'il va y avoir ce sentiment de tristesse, de vide, de perte, pourquoi pas. Mais c'est pour retrouver les effets, les liens, le respect, la confiance, l'acceptation. Voilà, c'est un équilibre en fait, hein, c'est un peu comme le yin et le yang, c'est un équilibre. Les choses douloureuses mais nécessaires pour avoir le positif par-dessus. Donc là, la lune, qu'est-ce qu'elle nous dit cette lune? Bon, à vue d'œil comme ça, on pourrait dire que tu pourrais aller dans la profondeur de l'espoir, parce que pour moi, la lune, c'est l'espoir, elle t'éclaire. Elle assombrit autour pour te centrer sur le chemin que tu pourrais prendre. Donc, suis cette intuition, suis ce ressenti et puis garde espoir. C'est comme ça que je le vois. Hein. Maintenant, après, on va aller voir ce qu'elle veut nous dire. Voilà, hein, elle t'incarne, elle t'invite aussi hein, à plonger dans les profondeurs un peu plus sombres hein, aussi. Les côtés, par exemple, hein, ce qu'on dit par rapport au lâcher prise, mais suivre en fait la lumière
qu'elle te propose. Alors donc là, on te propose là-dessus un rituel par rapport à cette lune. On te dit de choisir un endroit calme à l'extérieur où tu pourras observer la lune dans le ciel sans être dérangé. Commence par te centrer et te détendre. Respire profondément, laisse aller les tensions et ouvre ton esprit à la magie de la lune. Lorsque la lune est visible, fixe ton regard sur elle et visualise sa lumière qui enveloppe tout ton être. Ressens sa présence apaisante et son énergie bienfaisante. Prends un moment pour réfléchir à tes intentions. Quels sont les aspects de ta vie que tu aimerais améliorer, les désirs que tu souhaites manifester ou les blocages que tu aimerais dissoudre. C'est un petit peu tout ce qu'on fait ressentir en ce moment. Hein. Formule tes intentions clairement et avec conviction dans ton esprit. Donc là, moi, je pense qu'on parle vraiment de l'espoir, hein, ce que je te disais un petit peu tout à l'heure. Écris tes intentions sur un morceau de papier. Utilise des mots positifs et précis en exprimant clairement ce que tu souhaites attirer ou relâcher. Place le papier devant toi, expose-le à la lumière de la lune pendant quelques instants. Imagine que ta lune infuse tes intentions de cette puissante énergie et les amplifiant et les changeant de sa magie. Une fois que tu te sens prête, remercie la lune pour sa guidance et sa bienveillance. Garde le papier de tes intentions près de toi pendant la nuit pour qu'il continue à être influencé par les énergies lunaires. Au lever du soleil, tu peux enterrer le papier dans la terre comme un symbole de plantation de tes intentions dans le monde physique. Alors là, ce sont les rituels, on va dire, symboliques. Hein. Après, dans la réalité, on va dire, hein, vibratoire, par rapport à connexion avec ton guide, là, on te dit, garde espoir, je vais t'apporter la lumière et que tu pourrais suivre, hein. C'est pas que tu dois ou tu devrais, c'est que tu pourrais, à ton libre arbitre, hein, voilà, tout simplement. Donc le mot terre, bah, ma foi, hein, ça va bien, hein. Tu vois ce que tu peux écrire autour de ce mot. Et donc pour finir ta petite guidance avec ton guide, on te dit ouvre ce chakra du cœur, fais rentrer beaucoup plus d'amour, mais on parle d'amour de toi à toi, hein, d'amour autour de toi. N'aie pas peur de demander plus d'amour, je sais pas, de la part de ton mari ou ton conjoint ou ton copain, ou ça peut être des amis. Plus d'amour de la part de tes amis, plus d'amour de la part de tes enfants. N'aie pas peur de réclamer. Voilà, tu leur en donnes et si tu en as besoin, n'aie pas peur de leur réclamer parce que cette énergie-là, elle peut se diffuser un petit peu aussi dans ce que tu vas vivre ou ce que tu es en train de vivre. Voilà pour toi, jolie Pauline. Tu me diras ce que tu as ressenti avec ce message, si ce message t'a parlé. Alors, on va se détendre un petit peu et on va passer à Sonia. Alors Sonia, ce qu'on va faire, toi par contre, je crois que c'est la première fois, donc on va aller voir qui est ton guide.
l'identité de ton guide. Allez. L'identité de ton guide. Non, on a dit celle-là. Celle-là ou celle-là? Voilà. Alors, donc on est parti sur la même chose. Quel est le message? Pourquoi est-il important ce message? Le conseil et l'aide. Voilà. Hop. Ça saute. Là. Celle-là. Et celle-là. Donc, alors, ton guide et ta guide. Alors, on est sur une personne de beaucoup de sagesse, une personne pure. On est sur une guide en fait qui parle de comme elle voit. Elle n'y met pas, comment dire, des petites manières ou des choses comme ça. Elle est pure. Et quand on dit qu'elle est pure, c'est qu'elle est pure dans tout sens, dans ses énergies et dans sa façon de dire. Si elle veut te dire que tu es brune, c'est que tu es brune, point barre, tu n'es pas, mettons, châtain foncé ou brun corbeau. Ou... Elle, c'est net, c'est clair, c'est un seul mot, t'es brune. Voilà. C'est quelqu'un qui t'accompagne pour te faire retrouver justement dans cette simplicité. À te dire, parce que là c'est le message un peu qu'elle essaye de te donner en disant qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et qu'il faut être ce que tu es tout simplement, et c'est comme ça que l'on fait le ménage dans sa vie de toute façon. Être qui je suis et vient à moi qui apprécie ou qui aime ce que je suis. Ce que tu fais toi aussi, voilà, c'est ce qu'elle dit. Tu vas vers les gens qui t'attirent parce qu'ils ont ce quelque chose qui te ressemble en fait, hein, quelque part, ce qui s'appelle un lien. Et ne va pas chercher des liens pour t'intégrer ou pour
pour être aimé un peu plus, ou cela ne sert à rien, autant plus te concentrer sur ce que tu as déjà. Elle est là pour essayer de te donner ce genre d'énergie-là, parce que c'est comme si, en fait, quelque part, tu avais manqué de cette reconnaissance, et peut-être que tu as eu du mal euh, à essayer de donner cet amour, ou de te le faire offrir, cet amour. Et donc, tu joues un petit peu les rôles pour être apprécié. Être apprécié. Mais après, tu peux le regretter, parce que tu peux tomber sur les mauvaises personnes. Donc c'est pour ça qu'elle est là avec toi. C'est pas la première guide, hein, c'est la guide du... Elle est là depuis ton adolescence. Elle est là depuis l'adolescence, cette dame. On parle aussi d'amour de soi aussi, hein, comme si tu avais du mal aussi à t'aimer, et comme tu as une mauvaise image euh, de toi, tu as l'impression que le regard extérieur a l'image que toi tu te donnes. Et elle te dit c'est complètement faux. Alors là, elle te parle de liens, de force, de faire ressortir cette fille aussi qui a une très grande force. C'est rigolo. Tu as cette force, on va dire, générationnelle, masculine. Et elle te dit que là, ça serait bien. Enfin, voilà, le message s'est fait ressortir cette force-là. Parce qu'il y a des choses qui vont se présenter à toi, qui vont évoluer, et tu vas avoir besoin de toute cette énergie, on va dire, intellect, pour pouvoir avancer vers cette nouveauté, en fait, hein, quelque part. Hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ce message est important pour toi parce qu'il faut que tu restes dans les émotions collectives. Ne reste pas à trop douter de toi, ce qu'on disait tout à l'heure, où elle est là pour t'aider à ne pas douter, de toi, à t'aimer, en fait, hein, quelque part, et et, et continue, en fait, être dans le lien, dans les émotions, dans le lien créatif aussi, avec des personnes proches, des personnes que tu aimes, même s'il n'y en a pas beaucoup, même s'il n'y en a qu'une, c'est pas grave. Au moins, tu es lié, et tu peux avancer avec cette aide-là. Ne reste pas seul. Là, c'est ce qu'on te dit. Il y a des choses qu'on peut travailler tout seul, hein, mais il y a des choses où il faut accepter, parce que tu as du mal à ça aussi apparemment, hein, à accepter l'aide ou les liens. Et peut-être que c'est le moment de travailler à ça, parce que dans ton évolution, justement, c'est apprendre
peut-être des nouvelles émotions aussi, hein, à tout ça. Ils vont... Ça va être très dur ce passage, c'est pour ça que je te dis que ta guide c'était quelqu'un de pur. Il faut que tu le comprennes, de pur avant tout. Et quand c'est blanc, quand c'est noir, et quand il faut arranger les choses, il faut arranger les choses. Et là, on te dit que tu vas devoir travailler, évoluer sur justement tes émotions, tes vérités. Et le conseil, en fait, c'est de reprendre les choses en face et ne pas fuir, en fait, ce qui pourrait te faire peur en ce moment. Au contraire, il faut y aller face. Voilà. Reconnaître ta position, reconnaître les faits peut-être, hein, voilà, peut-être que tu es dans une phase de ta vie où il y a ce blocage, ou peut-être qu'il y aurait un déni aussi, hein, il faut se le dire. De toute façon, voilà, tu as une guide qui ira pas par 4 chemins, mais avec beaucoup d'amour et de bienveillance. C'est très important à retenir. Et là, elle va essayer d'appuyer quand même un petit peu plus sur la réparation de quelque chose, en fait, hein, ouais. Et l'aide qu'elle pourra t'apporter, on est toujours dans cette force, cette stabilité, mais toujours ce côté très masculin, de fort caractère. Et c'est ce que ta guide va t'apporter, hein. Les choses sont claires, nettes, elles sont comme ça dans la vie. Et il faut les prendre telles qu'elles arrivent et se dire je vais les améliorer comme ça ou comme ça, mais voilà, au plus simple possible, mais avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et là, c'est ce qu'on t'apporte, hein. On t'apporte l'harmonie quand même. On va t'apporter la stabilité, l'équilibre, l'amour et la bienveillance. Et puis, t'apporter un petit peu plus de douceur si, bien sûr, tu veux aller dans la méditation. Donc, quand on parle de méditation, évidemment, il y a plusieurs moyens de méditer, comme être au milieu de la nature, comme faire son ménage bien concentré dans le silence, et ouais, ça arrive, comme lire un bon livre, bah oui, ou alors comme se poser et puis s'écouter de la musique aussi, ou s'allonger, pourquoi pas. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça, le dessin, la peinture ou la méditation traditionnelle, comme on dit. Mais à ta façon, en tout cas, c'est quelque chose qui va t'aider de te remettre, comment dire, dans le sens... dans ton sens, dans ta vérité, voilà, pour pouvoir avancer dans le bon sens. Alors, nous allons passer aux vibrations, hein, qui pourraient... voilà, t'aider sur le quoi tu as besoin, si tu es prête, ce que tu pourrais travailler. Bon,
tu as besoin déjà. Voilà. Tu as besoin d'être sûr. Tu doutes un petit peu, je pense, sur tes capacités à la connexion. Ouais, tu te poses des questions, hein, tu es tiraillé un petit peu entre le est-ce que c'est des on-dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que je le ressens réellement, est-ce que finalement je le ressens pas tant que ça. Voilà. Pourtant, on te parle d'une certaine stabilité, une certaine confiance. Voilà, par rapport à... On te dit d'avoir confiance. On te dit d'avoir confiance et d'avoir confiance au résultat que tu pourrais avoir, mettons, si tu demandes à la connexion. Voilà. Tu demandes à la connexion, tu utilises les moyens que tu veux pour la connexion. Ça peut être une phrase banale comme ça peut être tout simplement toi, voilà, comme ta guide, hein, quelqu'un de tranquille, de pur, voilà. Et puis de dire, voilà, j'ai envie que tu te connectes. Alors si tu es si pur que ça, bah vas-y, connecte-toi. Mais posez cette question avec confiance. Et tu aurais des bons résultats, une bonne connexion à ça. Il y a quand même un doute, hein, à se demander s'il n'y aurait pas de la manipulation divine quelque part. Est-ce que tu en as les capacités? Là, on te dit que la capacité, c'est toi et toi seul qui la ressens et qui a à te dire si tu es capable ou pas. Hein. Voilà. Donc, est-ce que tu es prête? Tu seras la seule à le sentir et à te dire ok. Ok, je suis prête, je peux le faire, j'ai les capacités de le faire. Donc, voilà. Ce que tu pourrais travailler pleinement, c'est la confiance. C'est la confiance et faire le choix de te dire, est-ce que je fais les choses là comme ça ou est-ce que je donne un peu plus de confiance en cette vibration divine qui est là pour m'éclairer. Donc voilà, tu dois être la seule en fait à répondre à tes questions. En tout cas, ils sont là. Ils sont là pour répondre à tes questions. Synchronicité, énergie soudaine, voilà, il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention. À ne pas être trop au perché non plus, mais à recevoir, à ressentir les choses telles qu'elles arrivent. Et si on les ressent comme une réponse, alors c'est une réponse. Donc nous avons maintenant les petits messages de confiance. Ouais, c'est ce qu'on peut ressentir. Tu as quand même un sacré doute. En fait, tu te dis, mais si, hein, j'y crois, mais... Voilà. Tu demandes à quelque chose de plus rationnel, en fait, pour y croire. Je sais pas, c'est ce qu'on me fait ressentir. Celle-là.
celle-là, celle-là. Ensuite, le mot. Alors, le mot, c'est pour te permettre de t'évader, écrire autour ce qu'il te fait ressentir. T'as besoin d'un... Ce qu'on me dit, j'ai quelque chose d'un... T'as besoin de plus de sécurité aussi. Hein. T'aimes bien hein, quand tu es cadré, soutenu. Tu aimes ton foyer intérieur. Et ton foyer en général, hein, mais voilà, tout ce qui touche le foyer, c'est très important pour toi. Voilà, je le dis parce que c'est ce qu'on me fait dire. Alors, hop, hop, hop. Quand tout semble terminé. La rose. Tiens. La maison. Bah, on en parle. Hein? On en parle du foyer. Alors, le 28. Qu'est-ce qu'elle nous dit, le 28? Quand tout semble terminé. Oui, tu as peut-être là ce qu'on te dit, hein, tu as l'impression de tourner en rond, hein, voilà, que tout ce que tu fais, tu as déjà vu, tu as cette impression d'avoir tout connu en fait, hein. Et pourtant on te dit que il y a les choses qui te permettent de rester debout parce que tu es quelqu'un qui a beaucoup de force aussi, hein. Ce caractère, hein, ce que disait ta guide tout à l'heure, fait ressortir ce caractère masculin parce que il y a eu des choses où pourtant tu es resté debout, mais tu t'attends à mieux, tu voudrais mieux. Ce truc où tu tournes en rond et il faut pas s'attendre en fait quelque part à une transformation qui soit tout le temps constante. Hein. Je veux me transformer là, je veux évoluer là, je veux apprendre aussi à aller en profondeur des choses, c'est pas mal aussi. Hein. Donc on te dit prends un temps pour contempler ce qui pourrait te rendre honneur déjà. Et puis peut-être que voilà, il faut pas en fait quand tu as quelque chose, tu aimes bien passer très vite à autre chose. Tu sais, c'est comme si tu avais envie d'être constamment en mouvement. Pourquoi? Parce que ça te donne cette sensation de vivre. Je bouge, je bouge, je bouge, je bouge. Comme ça, je vis, je vis, je vis, je vis. Et là, on te dit, tu sais, même si tu ne bouges pas et que tu peux te poser sur une situation qui est plutôt pas mal, voilà, ben, profite de ce que tu as de bon, profite ce qui est de positif chez toi et ne le cours pas, ne le cours pas. C'est pas parce que tu cours que tu auras cette sensation de vivre.
Tu sais, tu peux te poser tranquillement et te dire, ah oui, c'est beau aussi d'apprécier. C'est parce qu'on est au ralenti, qu'on est posé, que les choses sont terminées, bien loin de là. Alors, 15. La rose. La rose. Elle symbolise l'ouverture du cœur. Wow, le cœur, le foyer. Tu as besoin de cette construction, toi, en fait. Il faut, c'est pour ça qu'il faut que ça bouge. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cette rose? L'ouverture, elle représente la connexion entre la terre et le ciel, donc l'équilibre que l'on parlait tout à l'heure. Ouais, elle te rappelle en fait aussi les blessures, mais que on peut cicatriser, hein. Sans des blessures. Alors, c'est peut-être pour ça que tu attaches une importance aussi à ce foyer. Il y a un truc en rapport avec ce foyer. Ton foyer, ton intérieur de toi et le foyer. Il y a quelque chose, peut-être que, et c'est peut-être ce petit quelque chose-là qui te donne envie tout le temps de bouger, de vivre, d'avancer. Comme ça te donne l'impression de vivre. Peut-être qu'on te le fait rappeler pour te dire que vivre vite pour avancer, ça n'est pas guérir les blessures de ce passé. Peut-être qu'il y a des blessures qui ont un rapport avec ce foyer. Mais avancer très vite et tout pour dire tiens hop cette étape terminée, paf on passe à une autre, paf on passe à une autre, ça ne va pas guérir ces blessures là. Il faut penser que la rose elle te rappelle peut-être les blessures, mais elle te rappelle aussi qu'à un moment de la vie, ces blessures-là, elles peuvent se cicatriser et tu peux arriver à l'épanouissement, à la douceur, au parfum tendre qu'elle peut t'apporter. Le petit rituel. Parce qu'on te parle d'amour, de magnificence. Ouais, je pense qu'il y a un rapport, tu me diras. Mais je pense que dans ce que ta guide a voulu dire, doit y avoir un rapport avec ça. Donc le petit rituel, si tu le veux, je te le dis, c'est procure-toi des boutons de rose séchés de préférence. Pendant 21 jours, prépare une décoction en mettant 3 boutons de rose dans 1 litre d'eau frémissante et laisse infuser pendant 10 minutes. Bois cette décoction. Alors c'est pour ça que la rose, il faut que tu la prennes au plus naturel possible, hein, quand même. Bois cette décoction à 3 moments de la journée en te connectant à ton cœur et ton âme, en ressentant l'activité de ta glande pinéale. Le matin en réveil, bois une tasse de cette décoction en te mettant dans l'intention d'ouvrir ton cœur et à la découverte de la journée qui s'offre à toi. Vers 16 heures, prends une autre tasse de décoction affirmant ton oui à l'expérience de cette vie avec foi, comme un vœu d'incarnation que tu répètes en toi. D'où le petit doute, peut-être.
Enfin, juste avant de dormir, bois une tasse de décoction en posant avec conscience le désir de t'abandonner entre les mains du divin et de l'unité. Ça, tout dépend de ta foi, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, laisse l'énergie des boutons de rose séchés pénétrer chaque goutte de la décoction, te nourrissant à la fois physiquement et spirituellement. Durant ces 21 jours, donc c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses ces 3 petites tasses de la journée pendant 21 jours. C'est souvent dans les rituels hein, qu'ils font faire sur le chiffre 21. Alors, durant ces 21 jours, observe les changements subtils dans ton état d'esprit, ta perception et ton ouverture au divin. Voici une alternative qui peut être réalisée sur une journée. D'accord. Donc ça, tu peux le faire que sur une journée. D'accord. Prépare ton espace de rituel en t'assurant d'avoir une surface propre dégagée. Tu peux également allumer la bougie blanche et l'encens pour créer l'ambiance propice. Donc, tout le symbolisme du rituel. Assis-toi confortablement et prends quelques instants pour te recentrer. Respire profondément et détends-toi. Prends la rose fraîche, cette fois elle est fraîche, dans tes mains et observe-la attentivement. Contemple sa beauté. Alors moi j'adore ça, ce velours là, oh, j'adore. Et sa symbolique. Réfléchis à l'intention de ton rituel. Que souhaites-tu attirer ou manifester dans ta vie? Prends le temps de clarifier ton objet. Ton objectif, n'importe quoi, la fille. Sur le morceau de papier, écris ton intention de manière claire et concise. Utilise des mots positifs et affirmatifs. Par exemple, si tu souhaites attirer l'amour, tu peux écrire « Je suis ouverte et prête à recevoir l'amour dans ma vie ». Un petit peu ça. Place le morceau de papier devant toi et dépose la rose fraîche dessus. Imagine que l'énergie de ton intention est transmise à la rose à travers ton toucher. Allume la bougie blanche et l'encens, laisse-leur la lumière et leur parfum remplir l'espace autour de toi. Tiens la rose devant toi et répète à voix haute ton intention en utilisant des mots forts et convaincus. Ça, c'est clair. Vraiment convaincu. Visualise ton objectif déjà réalisé. Ressens la joie et la gratitude que cela t'apporte. Une fois que tu as exprimé ton intention, place doucement la rose dans le petit bol d'eau. Imagine que l'eau absorbe et amplifie l'énergie de ton intention. Laisse la bougie et l'encens se consumer en toute sécurité. Laisse également la rose dans le bol d'eau pendant quelques heures ou même toute la nuit pour que l'énergie continue d'être activée. À la fin du rituel, remercie l'univers, les forces supérieures ou tout ce quoi tu crois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Que tu crois. Pour avoir entendu et soutenu ton intention. N'oublie pas que l'intention et la conviction sont les clés de tout rituel. Oui, parce que si tu n'y crois pas... Voilà, crois en toi-même et en la puissance de ce rituel avec la rose. Ce rituel d'une journée avec une rose te permettra de te connecter à la beauté de la nature, d'exprimer ta gratitude et d'ouvrir ton cœur aux aspects spirituels de la vie. N'hésite pas à personnaliser le rituel en fonction de tes propres croyances, et oui, et préférences aussi. Voilà,
pour cette jolie rose. Et donc là, le mot que tu pourrais travailler autour, eh bien, c'est la maison, le foyer. C'est rigolo parce que tu vois, c'est ce qu'on me faisait un petit peu ressentir. Et puis, donc là, on a, ah bah tiens, voilà, le chakra sacré, la passion, l'abondance. Mais là, je vois plus pour toi encore le foyer. Hein. Le foyer prospère, le foyer fertile. Le don de la nature et ce foyer à grande image hein, que tu as créé. Voilà. Donc, voilà pour toi ce message de tes guides et, enfin, ta guide et énergie subtile. Et puis, bah, écoute, dis-moi si cela t'a parlé ou pas, parce que des fois, ça parle pas, ce qui est logique, parce que j'ai envie de dire, des fois, voilà, ça parle pas. Et j'espère que ce contenu vous aura plu à toutes les deux. Et je vais de suite poster cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.